Bonjour à tous, bonjour à vous nos chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous retrouver pour ce 4e épisode de Je me lance moi aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une importance cruciale qu'est le branding pour votre entreprise et pour vous-même, pour votre marque personnelle. Je m'appelle Tashina, co-host du podcast, et bienvenue sur cet épisode. Je commencerai d'abord par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà senti qu'un jour, on vous a attribué un nom, une image qui ne vous appartenait pas? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous représentiez quelque chose que vous savez au fond de vous-même n'êtes pas? Je vais vous raconter une histoire. Mon histoire, c'est celle-ci. J'étais une jeune fille de 14 ans. Je vivais au Gabon, dans le pays de mon père. J'étais plutôt une bonne élève et il m'est arrivé quelque chose à partir de la 3e. Donc, pour ceux qui sont habitués au système français, la 3e, c'est quand même, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent ici, mais c'est quand même une classe assez jeune où vous commencez à vous découvrir. Et moi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai commencé corporellement à me développer très vite. Ce qui a fait en sorte qu'on m'hypersexualise très tôt. Je ne vous dis pas à quel point cette situation m'a causé de la peine et du tort. Que ce soit au sein de ma famille, que ce soit à l'école, ça a été une situation assez compliquée pour moi. Donc quand j'ai fini le collège, quand j'ai finalement eu mon diplôme, mon rêve c'était de venir au Canada. Pas seulement parce que c'est mon pays, le pays où je suis née, mais c'est simplement parce que je me disais que peut-être en fuyant cette réalité, peut-être qu'en fuyant les gens qui m'hypersexualisaient, j'allais pouvoir construire ma propre image, j'allais pouvoir sortir du jugement. Donc je suis venue m'installer au Canada. En m'installant au Canada en 2016, j'ai commencé l'université. Alors pour vous raconter, mon parcours à l'université était vraiment pas facile. Parce que d'habitude, quand vous rentrez à l'université, quand vous venez de l'extérieur, vous rentrez à l'université, vous rentrez dans une année préparatoire, si ce n'est pas au cégep. Et moi, on m'a directement mis à l'université. Donc, on m'a directement mis dans mon programme d'économique. Et l'économique, j'étais à l'Université Laval, à Québec. Et ce programme, honnêtement, sur papier, je me disais qu'il était parfait pour moi. OK, on parlait d'économie, on parlait d'argent, on parlait de développement. Mais quand j'ai commencé mon parcours, mon cursus, quand j'ai commencé ma première session, mais laissez-moi vous dire la catastrophe. C'était tellement catastrophique, OK, ma première session, qu'à la 2e session, ma conseillère d'orientation m'a dit « Non, mais Tashina, là, c'est pas possible. On est obligé de te faire sortir de la saison. On est obligé de te faire sortir du programme. Tes notes, elles sont tellement nulles. » Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on m'a donné le choix. C'était un peu compliqué pour moi de m'adapter, mais je me suis dit, tu sais quoi? Mieux, je pars dans un programme où j'aurai le choix. J'aurai la possibilité de choisir ce qui me plaît vraiment. Donc, avec l'aide de ma conseillère, on a décidé de me sortir du programme d'économique de l'Université Laval et de rentrer dans un programme en tant qu'étudiante libre. Et pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes étudiant libre, vous avez une multitude de cours que vous pouvez prendre, donc dans des domaines totalement différents. J'ai pris des cours en histoire, j'ai pris des cours en psychologie, en sociologie, j'ai même pris des cours en français parce que je voulais m'améliorer dans ma langue française, de la façon que je m'exprimais. Et parmi tous ces cours, il y a 2 cours qui sont sortis du lot. Le premier, psychologie. J'ai adoré la psychologie. Et le deuxième cours qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est la psychologie du consommateur. Pourquoi? Parce que c'est en psychologie que tu comprends que l'être humain, c'est un être compliqué mais simple à la fois. Et le contraire est vrai, un être simple mais compliqué. Je me suis rendu compte que finalement l'image qu'on m'avait donnée il y a quelques années, j'étais encore jeune, c'est normal, je comprenais pas ces termes, mais je comprenais que j'avais du pouvoir sur ce que les gens pouvaient dire de moi. J'ai compris grâce à ces cours, grâce à ce que j'ai appris, que finalement une image, ça se travaille et que la meilleure des façons pour travailler son image, c'est pas de faire quelque chose comme de la pâte à modeler, de créer quelque chose qui n'existe pas, c'est de faire sortir ce qui existe déjà. Et je savais que quand j'étais plus jeune, ce que les gens voyaient de moi n'était pas la réalité. Je savais que c'était pas ça ma personne. Donc je me suis dit quoi? Une fois que j'ai été certifiée justement de communication de l'Université Laval, je me suis dit mais avec ce que j'ai appris, avec mon expérience, j'ai la possibilité de jouer sur la perception des gens à mon égard. J'ai la perception de donner ma propre narrative. J'ai l'impression de pouvoir exprimer, expliquer, parler de ma propre histoire à ma façon. Parce que finalement, pourquoi est-ce que je donnerais le pouvoir aux autres de déterminer qui je suis? Pourquoi est-ce qu'on donnerait aux gens la possibilité de déterminer qui vous êtes? Alors c'est après ce questionnement que je me suis dit, tu sais quoi? On va commencer par d'abord déterminer qui je suis. Quelle est l'image que je veux refléter? Et c'est à partir de là qu'en découle mon envie de travailler pour les gens qui décident de changer leur image. Comment? En ouvrant mon agence de branding. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, le branding, souvent on le confond avec le marketing. Mais il y a 3 types de branding.
Il y a d'abord le branding d'entreprise, il y a le branding de produits et de services, et finalement, il y a le branding de personnes. Et aujourd'hui, on va principalement parler du branding de personnes. Parce que vous savez, se brander, ce n'est pas quelque chose de mécanique. En tout cas, ma philosophie, ce n'est pas celle-ci. D'autres vous diront que le branding, c'est purement commercial, que c'est une team qui est derrière, qui crée, qui modèle une image, qui façonne une image selon ce que les autres attendent de vous. Mais moi, ce que j'entends par le branding, c'est vous faites sortir la meilleure version de vous-même et you put it out there. Vous le mettez à l'extérieur, vous faites voir en fonction de qui vous êtes. Le branding, c'est ça. Le branding, en fait, ce n'est pas forcément ce que les gens pensent de vous, mais plutôt ce que les gens ressentent de vous. C'est ce que les gens vont dire de vous une fois que vous partez ou que vous rentrez d'une pièce. C'est l'effet que vous faites lorsque on entend votre nom. Je prends l'exemple de Michelle Obama. Alors, certains la connaissent en tant qu'ex-première dame des États-Unis, d'autres en tant que première dame noire des États-Unis, ou simplement en tant que femme de Barack Obama, ou en tant que personne charismatique, en tant que leader. Certaines personnes pensent de Michelle Obama que c'est une icône de mode, ou encore même que c'est une âme charitable. Bref, on pense tous quelque chose de cette personne, que ce soit positif ou négatif. Mais on s'entend que la majorité des choses qu'on entend sur cette dame est positive. Enfin, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? On peut retenir d'abord qu'une image, vous pouvez penser d'ailleurs que son image a été travaillée, oui, peut-être elle a des marketeurs derrière elle qui travaillent avec elle, je ne dis pas le contraire. Mais en lisant son livre, Becoming, on comprend très vite en fait que sa recette secrète pour un branding impactant, c'est d'abord d'être soi-même, d'être authentique et de ne pas avoir peur de dire qui on est devant tout le monde et même malgré le rejet des autres. Donc, ce que j'ai appris de son parcours et de parcours de plusieurs personnes influentes ou impactantes dans le monde, que ce soit des présidents, que ce soit des leaders d'opinion, que ce soit des artistes, des chanteurs, des chanteuses, des gens qui ont un impact fort sur une communauté, c'est que le branding se repose essentiellement sur 3 piliers. La première étape du branding, c'est d'abord de savoir qui vous êtes. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission? Quelle est ta vision? Quelles sont tes limites? Quels sont tes défauts et quelles sont tes qualités? Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, personne ne peut te dire le contraire. Parce que tu sais qui tu es. Je donne un exemple. Quelqu'un qui sait qu'il a des défauts tellement prononcés, tout le temps pessimiste par exemple. Et je dis là encore, je nuance parce que ce n'est pas forcément qu'un défaut. Il y a quelqu'un qui est tout le temps pessimiste et qui assume d'être pessimiste. Écoutez, moi, j'assume, je suis une personne pessimiste. Vous allez dire tout ce que je vous voulez, mais je suis pessimiste. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire à cette personne? Vous pouvez plus rien lui reprocher. Elle a déjà assumé son défaut. Donc à partir du moment où vous assumez qui vous êtes pleinement, vous avez déjà compris la base du branding personnel. La deuxième étape, et non la moindre, c'est de connaître ton why. Simon Sinek l'a dit, que si tu ne connais pas ton why, qui est-ce qui va le connaître à ta place? Ton why, c'est ta mission d'être. C'est ce pourquoi tu es ici présent. Je ne te dis pas qui tu veux être, le pourquoi, parce que tu vas avoir beaucoup d'argent, d'avoir la notoriété. Je ne parle pas de ces raisons-là. Parce que pour moi, ma philosophie, que ce n'est pas de bonnes raisons. Quand tu veux te brander et que ta finalité, c'est simplement d'être riche, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Parce que la richesse, c'est le résultat de plusieurs actions répétées. La richesse est une conséquence. La richesse est un résultat. Donc, quelqu'un qui connaît son why, quelqu'un qui sait exactement où il va, sa mission d'être, ce qu'il est venu faire sur Terre, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un qui est capable d'influencer sa communauté. Donc, la deuxième chose qu'il faut savoir quand vous vous brandez, c'est de comprendre votre why, votre pourquoi. Enfin, la troisième chose qu'il faut savoir lorsque vous voulez vous brander, c'est que vous devez assumer votre histoire. Parce que votre histoire, c'est ce qui vous définit. Personne d'autre n'aura la même histoire que vous. Personne n'a l'histoire que vous avez vécue. Personne n'a l'expérience que vous avez eue. Alors, vous pouvez tomber dans la comparaison, bien évidemment. On va se dire, oui, mais cette personne, elle a vécu tellement de choses qui l'ont façonnée. Elle a vécu des traumatismes. Elle a une histoire, par exemple, vous voyez une personne à la télé, elle a une histoire poignante. Je donne un exemple, Oprah Winfrey. Elle a une histoire qui commence très mal et qui finit bien, mais elle commence d'abord très mal. Et vous vous dites que peut-être que vous, votre histoire n'est pas pareille. Peut-être que vous, votre histoire est un peu plus normale et qu'elle n'est pas intéressante. C'est faux. Votre histoire, c'est votre histoire. Et vous devez l'assumer. À partir du moment où vous créez votre propre histoire, votre propre storytelling, c'est ce qui vous différencie de la majorité des gens. Donc, créez votre histoire. C'est le troisième pilier d'un branding fort. C'est pourquoi
WeBrand s'est donné comme mission de travailler avec des clients et des entreprises de premier plan en leur donnant la possibilité de créer un message de marque durable qui profite positivement à la société et fait bouger les gens. On s'adresse ici à tous ceux et celles étant l'image de son entreprise et qui souhaitent avoir un impact positif au sein de sa communauté. Alors book ta première consultation sans frais au lien qui s'affiche juste en bas de ton écran. À très vite. Alors, mes chers auditeurs, après vous avoir expliqué un petit peu c'est quoi mon histoire et les 3 piliers du branding, j'aimerais mettre en avant certaines questions que mes clients ont lorsqu'ils font affaire avec nous. La première question, c'est est-ce que le branding, c'est la même chose que le marketing? Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire c'est pas clair. Moi, je vais vous dire non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ma philosophie, ce que je pense, c'est que le marketing, c'est une vue à court terme. C'est une activité où on priorise le profit. Alors que pour moi, le branding, c'est quelque chose à long terme. C'est l'impact que vous aurez à long terme. C'est le sentiment que les gens auront lorsqu'ils entendront parler de votre marque. Aujourd'hui, si je vous dis la raison pour laquelle vous achetez Evian, que vous achetez Fiji ou que vous achetez la bouteille d'eau SK, chacun de vous, vous avez votre expérience. Certains diront que moi, je choisis la bouteille d'Evian parce que ça me rappelle quand j'étais enfant. D'autres vous diront que SK me rappelle les lacs du Québec, du Canada. Donc, ça correspond à leur histoire personnelle. Ou d'autres simplement vous diront que Fiji, pour eux, correspond au luxe. Que lorsque tu bois une bouteille d'eau Fiji, tu as l'impression d'être à l'île Fiji, tout simplement. Donc, chacun a sa perception d'une marque. Je dirais que lorsqu'on commence une entreprise, une marque ou qu'on veut se brander soi-même, ce serait d'abord de savoir où est-ce qu'on va avant même de penser combien d'argent je vais gagner. Il est mieux d'abord de créer votre base, la base de vos valeurs pour que vos clients cibles puissent savoir qui vous êtes à travers votre marque. Donc, c'est une des questions que je reçois souvent et qui me met dans un état un peu philosophique. C'est vraiment selon la perception des gens. Branding versus marketing, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Vous construisez d'abord votre branding, ensuite vous établissez une stratégie marketing. Et pour moi, je pense que mes clients l'ont compris. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question qu'on me pose, c'est quel budget je devrais allouer au branding de mon entreprise? Eh bien, ça dépend de vos objectifs. Si vous êtes une personne, donc là je prends l'exemple d'une personnalité publique qui désire avoir un impact dans sa communauté, dans la société, même une personne, même, je vous dirais, le branding, et ça c'est en aparté, le branding commence à partir du moment où vous êtes dans une position de leadership. À partir du moment où vous êtes dans une position de leadership, vous devez d'avoir un branding qui correspond à qui vous êtes. Que vous soyez un directeur d'équipe de vente qui gère une équipe, que vous soyez un père de famille, une mère de famille, ou que vous soyez une personne désirant avoir un impact quelconque sur d'autres personnes, le branding, c'est sur quoi vous devez d'abord vous concentrer. Donc, ce que je disais par rapport au budget, le budget n'est pas tant combien est-ce que je paye, mais quelle est la valeur du branding? Quelle est la valeur que je vais apporter aux gens que je vais impacter? Donc à ce moment, une fois que vous aurez déterminé la valeur de votre impact équivaut au budget du branding que vous devez débourser. Parce que le branding, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et après, c'est fini, on n'en fait plus. Le branding, c'est continuel. Il faut se renouveler. Il faut toujours rentrer dans l'introspection, améliorer ses processus, se dire d'accord, quelle est ma philosophie sur telle chose, de quelle manière mon service client est. Est-ce que les gens comprennent ma culture d'entreprise? Est-ce que les gens comprennent ma vision? Est-ce que les gens me comprennent en tant que personne? Est-ce que je reflète qui je suis vraiment sur les différents médias, sur les différentes plateformes? C'est des questions que vous devez vous poser continuellement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à un budget. Donc, bien évidemment, on a des petits, des moyens, des gros budgets. Je préfère dire que c'est en fonction de l'impact que vous aurez. Donc, admettons, vous allez impacter 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes. À ce moment-là, on va déduire la valeur de votre impact et le budget alloué pour votre branding. Je veux vraiment que mon client voit la valeur de ce qu'il fait. C'est pour ça que je suis prête à agencer mon prix en fonction de la valeur que je lui donne. Et je n'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est la deuxième question qu'on me pose souvent. La troisième, le branding, c'est pour les politiciens. Alors, c'est pas faux. Pratiquement tous les politiciens utilisent des méthodes de branding pour s'accorder les faveurs de leurs auditeurs. Certains l'utilisent à bon escient, certains non. Je pense que vous avez tous un exemple de politiciens ou de personnes publiques très connues qui finalement donnaient une image d'eux qui était soi-disant bonne, mais qu'au final, c'était des personnes exécrables. Des gens qui n'avaient pas de valeurs ni principes. On a tous été témoins, que ce soit au journal, dans la vraie vie, des scoops
groupe d'artistes, de personnes connues qu'on aimait et qui ont été emmenés dans des procès et qui ont été reconnus coupables pour tel chef d'accusation ignoble. On a tous ces exemples-là. Pourtant, sur les magazines, dans les vidéos, il paraissait tout beau. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le branding peut être utilisé, comme toute chose d'ailleurs, à bon et à mauvais escient. Le branding peut être utilisé pour les bonnes raisons. Et je pense, et c'est la raison, et c'est ma philosophie, et d'ailleurs, j'ai dit ça à toutes les personnes avec qui je travaille, ma culture d'entreprise n'est pas de travailler avec n'importe qui. Ma culture d'entreprise, c'est de travailler avec des gens qui veulent avoir un impact positif sur la société. De travailler avec des gens qui, plus tard, se veulent être des acteurs de changement positif. Ma dernière question, c'est de quoi es-tu le plus fier dans ton travail? Alors, ce qui a été le plus important pour moi et ce dont je suis le plus fier, c'est simplement que j'ai compris que ce que les gens pensent de moi n'est pas ma réalité. Pourquoi est-ce que je donnerais de l'importance à ce que les gens disent alors que ce n'est pas qui je suis? Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais je suis au contrôle de ma narration. Je suis au contrôle de ce que je veux représenter, de ce que je sors dans le monde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je représente? Je suis au contrôle de ma représentation. Donc, à partir du moment où j'ai compris que j'avais ce pouvoir-là, ma plus grande fierté, ça a été de mettre les outils en place pour pouvoir refléter ça. Je suis une personne qui, j'adore donner. J'adore donner, mais donner sans retour. J'adore contribuer à une cause qui va au-delà de moi-même. J'aime participer à des événements charitable, que ce soit pour les jeunes. En ce moment, je fais partie d'une fondation, Youth Rising Estate, et notre mission dans la fondation, c'est de donner aux jeunes de 14 à 21 ans l'opportunité d'en apprendre plus, d'être intelligent financièrement et d'avoir des bases en immobilier. Parce que pour moi, c'était des causes qui me tenaient à cœur. Non seulement je fais partie de cette fondation, mais j'ai également mon agence, j'ai ce podcast avec Marie-Antoine et j'aspire à faire d'autres activités, mais des activités qui ne sont pas simplement pour moi, qui sont aussi pour mes auditeurs. Donc, c'est ça, ce dont je suis le plus fière. C'est ma réalisation. C'est le fait d'avoir réalisé que j'ai pu changer ma narration. Je suis fière d'avoir eu des clients, des chefs d'entreprise. Je suis fière d'avoir eu des figures publiques. J'ai eu des artistes au sein de mon entreprise. On a eu comme clients des athlètes. On a eu comme clients des chanteurs, des peintres. On a eu des clients qui venaient un peu de partout. Et ma plus grande fierté, je pense, et mon plus grand client jusqu'à date, ça a été une reconnaissance de mes acquis. Ça a été vraiment un moment de joie pour moi parce que je me suis dit, finalement, ce que je fais, je le fais bien. J'ai eu l'honneur de travailler avec la présidence de mon pays d'origine, le Gabon. J'ai eu l'honneur de travailler avec eux. Ça a été une expérience formidable. J'ai soumis quelques projets. Ça a été pour moi une des meilleures formations, une des meilleures écoles. Donc, je dirais que j'ai pas mal travaillé dans divers secteurs et que ce qui nous intéresse aujourd'hui chez WeBrand, c'est de travailler avec des gens, des figures publiques qui désirent avoir un impact positif sur la société et des personnes qui souhaitent ou qui souhaiteraient être un personnage dans la sphère publique plus tard. Donc voilà, c'est ce que j'aspire, c'est ce qu'on aspire au sein de WeBrand et j'espère que j'aurai répondu à une partie de vos questions. Donc je vous remercie de nous avoir suivis pour ce 4e épisode de Je me lance moi aussi sur le thème du branding. C'était Tashina, co-host et je vous dis à bientôt sur le podcast.